Bonjour à tous, je vais vous présenter Arcan System, donc c'est la société pour laquelle je travaille, qui est un revendeur Autodesk. Donc je me présente, Thomas Bach, chef de projet BIM, chef de projet Dev, chef de projet finalement de tout ce que vous souhaitez en relation avec le BIM. Alors, une présentation très rapide de notre société. Anciennement, on s'appelait Aricad. Depuis un an, on a été racheté et on s'appelle aujourd'hui Arcan System. On est une société indépendante depuis donc 30 ans à l'époque d'Aricad. Et on va être une société avec des prestataires de services dans le BIM, dans le développement. On est aussi des formateurs, des ingénieurs d'application. On va éditer des logiciels et donc on va intégrer des solutions, c'est-à-dire on va répondre à vos besoins. Je vais préciser ça justement dans quelques instants. On va aussi avoir une mission d'audit technique. On va vous accompagner sur vos projets au niveau du BIM. Et on est certifié, donc tous nos process sont certifiés ISO 9001. On est présent à travers la France. Donc notre siège social est à Voisins-de-Bretonneux. On a des salles de formation un peu partout et des agences un peu partout. Donc Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nancy, Rouen, Strasbourg. Donc on est capable, grâce à ça, d'aider nos partenaires et nos clients à travers le territoire. Alors, information générale sur l'entreprise. Donc, comme je vous ai dit, on est une entreprise qui fait des formations. Formations sur les logiciels, que ce soit Revit, AutoCAD, Inventor, tous les logiciels de la gamme Autodesk. On va faire des formations inter-entreprises, où on va avoir des formations donc généralistes, ou alors des formations au sein d'une même entreprise, vraiment spécifiques sur vos cœurs de métier. Si vous faites des cloisons, on fera des formations cloisons. Si vous faites des réseaux, on fera des formations que sur les réseaux. On va aussi avoir dans nos salles un poste par stagiaire, des formations à la carte, on va faire du sur-mesure. On va aussi avoir des supports de cours, un manuel, donc dans nos stands vous pourrez le voir, un manuel spécial pour apprendre Revit. Et on est aussi capable de certifier, donc de vous donner des agréments pour rajouter dans votre CV, pour expliquer votre compétence, on va dire, sur le logiciel. On est aussi distributeur de logiciels, on revend des produits Autodesk et de matériel, on revend des matériels HP, des machines de travail justement avec des performances suffisantes pour répondre aux besoins des logiciels. Alors la partie la plus intéressante, ça va être le service BIM, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire au niveau de Revit. On peut vous accompagner en tant que mission de BIM Management. Donc le BIM Management, on va pouvoir vous aider sur la rédaction des conventions et des chartes BIM, mettre en place les processus pour que vos travaux puissent se passer le mieux possible, vous expliquer les bonnes pratiques BIM et donc vous aider de manière générale à faire que le projet se déroule de mieux avec plusieurs interlocuteurs. On va avoir des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage BIM, un petit peu pareil, on va vous aider à rédiger le cahier des charges pour trouver vos entreprises et vos partenaires. On va aussi ajuster les processus BIM de manière à cibler au mieux vos besoins. On va contrôler les documents et vous représenter lors des réunions BIM, les réunions de chantier où on va justement parler des maquettes. C'est-à-dire que quand vous avez des maquettes qui vont être faites par différentes entreprises, telles que par exemple une entreprise de gros œuvres, elle va être modélisée par l'entreprise, validée en interne par le coordinateur de l'entreprise. Finalement, après, c'est au BIM Manager d'aller valider cette maquette. Et enfin, la MOBIM. Donc nous, on peut être ici ou là. On voit que ces validations, ça peut être des qualités au niveau de l'export pour l'interopérabilité. On peut aussi avoir la géolocalisation qui peut être contrôlée ou le nom des paramètres. C'est grâce à ça que le projet peut se passer le mieux possible. On a une de nos missions qui est très intéressante, c'est la modélisation BIM. C'est-à-dire que pour les entreprises n'ayant pas de compétences dans le BIM spécifique, on est capable soit de vous former, soit sinon de modéliser à votre place. C'est-à-dire que vous allez nous fournir vos documents, vos plans AutoCAD, vos PDF, on peut faire des croquis, nous vous expliquer vos intentions de modélisation, et après on va dessiner pour vous. On va pouvoir dessiner des maquettes structures, on a des compétences dans le béton, dans le métal, dans l'électricité, dans la plomberie, dans tous ces réseaux-là. On va donc analyser le temps qu'il nous faut et le matériel nécessaire pour modéliser pour vous. On va rédiger des procédures pour travailler à plusieurs, que ce soit rien qu'entre nous ou nous avec des gens de chez vous.
On va mettre en place les fichiers, mettre en place la production, et au fur et à mesure, on va suivre la production pour vérifier justement que la modélisation se passe le mieux possible. Alors, quelques exemples de missions que nous avons fait. En modélisation BIM, on a pour le compte du SNA fait la maquette de l'aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon dans une phase de DOE. Donc dans ce cas-là, ils nous ont donné tous leurs plans en AutoCAD de l'exécuter et nous avons redessiné la maquette de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par la suite dans l'exploitation du bâtiment. Cette mission, malheureusement, n'est pas partie en vacances là-bas, donc cette mission s'est faite exclusivement à distance et malgré tout, c'est très bien passé grâce à des réunions d'échange web. Autre grosse mission que nous avons fait dernièrement, c'est pour le compte de Goyer. Alors ce bâtiment, c'est le pont d'ici, le futur siège d'Orange, il est en cours de réalisation. Même si dans le domaine des façades, c'est des plans AutoCAD qui sont utilisés, on va avoir besoin pour la synthèse technique et de DOE d'avoir une maquette en 3D. Donc ils nous ont envoyé tous leurs plans de fabrication en AutoCAD et nous avons redessiné en 3D la maquette des façades du bâtiment. Quand on voit la quantité de vitrages, sachant qu'ils sont tous plus ou moins uniques, c'est un travail colossal qu'on a fait donc grâce à leur expérience et grâce aux échanges. Ça s'est bien passé et on attend aujourd'hui qu'ils finissent le chantier pour transformer cette maquette d'exécution en maquette de DOE, c'est-à-dire renseigner des informations sur les fiches techniques des vitrages. On aura ainsi de clairs de vitrage, des performances techniques, performances acoustiques. Autre chantier qu'on a fait dans un autre domaine, c'est dans du pétrochimique. C'est pour le SIAP. On a des travaux en fait de refonte des homogénéisateurs de l'unité de production de biogaz. Et donc c'est en phase d'exécution. Alors il faut bien comprendre que si on est en phase d'exécution, c'est que le niveau de détail est très poussé. Il faut être capable de réaliser tous les ouvrages. Donc ils nous ont fourni des maquettes et on les a corrigées. Ils nous ont fourni ça dans donc PID, ça va être des logiciels plus performants mais qui permettent pas de collaborer avec d'autres lots. Et nous on a redessiné. Mais quand on dit qu'on a redessiné pour l'exécution, on a fait beaucoup de détails. Par exemple, les garde-corps, on a tout des implantations, des poteaux, des visseries à chaque endroit. C'est un travail colossal qui aujourd'hui n'est pas fini. À chaque fois, on va mettre à jour nos données. On va voir aussi tous les réseaux. Et donc, quand on va sélectionner un réseau, on connaît le linéaire du réseau, la section du réseau, les pertes de charge. On a renseigné toutes ces informations pour répondre aux besoins du client qui, en fait, veut avoir une image en temps réel de son installation, mais en numérique. Donc demain, le technicien peut se promener avec une tablette numérique, cliquer sur un objet de la maquette et savoir ce réseau, à quoi il sert, est-ce qu'il est en fonctionnement. Donc c'est un travail vraiment de renseignement d'information. Donc voici un petit peu nos tâches au niveau des modélisations de bâtiments. Donc on est capable de faire du béton, du vitrage, des réseaux, du métal, et donc finalement n'importe quelle chose que vous trouvez dans un bâtiment. Alors, quand vous regardez un bâtiment comme ça, il y a des petits objets singuliers qui sont faits sur mesure. C'est ce qu'on appelle des familles. On est spécialisé dans la création de familles, c'est-à-dire qu'on va créer des objets en 3D. Donc là, j'ai mis quelque chose de très simple pour symboliser, mais on a ici tractopelle, une chargeuse en 3D. Alors, à quoi ça sert finalement d'avoir créé cet objet en 3D plutôt qu'en 2D? Premièrement, ça communique bien. Il faut l'avouer, c'est assez joli, ça peut intéresser, ça peut attraper, ça peut accrocher l'œil, c'est assez intéressant. Finalement, il y a aussi d'autres fonctionnalités. L'encombrement de l'objet. Pour une chargeuse, c'est peut-être simple, mais pour une machine-outil, comme vous voyez dans les stands un peu plus loin, on est capable de savoir si l'objet peut rentrer dans un local, quelle va être sa place dans le local, en 2D, mais aussi en 3D. Savoir si ça passe sous les réseaux, sous les chemins de câbles. Grâce à ça, on est capable aussi de gérer l'implantation d'une usine. On peut faire des visites virtuelles. Si l'objet est relativement proche de la réalité, on peut avec des lunettes virtuelles se promener et voir à quoi ressemble le bâtiment en temps réel, mais dans une image numérique. Et on peut même contrôler les raccordements. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt, mais imaginez les machines que vous avez derrière, on est capable de savoir exactement où est le raccordement en air comprimé. N'empêche que si on n'a pas cette information-là précise, lorsqu'on fait notre bâtiment, on ne sait pas où acheminer nos réseaux. Donc ça, c'est une information que la 3D va nous fournir. Ces familles 3D, on a différentes manières de les modéliser. Vous pouvez nous fournir vos données en fichier AutoCAD 2D, c'est ce qu'on a là. On a une vue en AutoCAD 2D d'une... Alors ça, c'est une gondole de magasin que vous pouvez trouver chez Carrefour. On a de l'AutoCAD, on a mis la vue de côté, la vue de sol, et après, vous voyez, on va aller manipuler la matière, on va extruder de la matière.
on va aller représenter la réalité en 3D. On a mis de l'AutoCAD, on aurait tout à fait pu avoir des fichiers en PDF. D'ailleurs, depuis 2020, dans Revit, on est capable d'intégrer des fichiers PDF. C'est une nouveauté qui, même si elle est anodine, est vraiment utilisée. On peut utiliser de la 3D industrielle. Vous nous fournissez des fichiers issus d'Inventor ou des concurrents SolidWorks, Katia. On est capable de les intégrer et de redessiner par-dessus en rajoutant l'intelligence de Revit. On peut en modéliser aussi depuis un nuage de points. Donc le nuage de points, ça veut dire que vous allez mettre, comme on voit des stations un petit peu partout, votre scanner. Vous allez scanner l'environnement et nous, on va redessiner par-dessus en 3D. Et aussi, on peut, alors ça c'est un peu plus compliqué, on l'a fait quelques fois et c'était pas rigolo, on va sur le site, on prend des photos, on mesure avec un mètre ruban, et puis on redessine derrière. Alors ça c'est pas rigolo, mais il n'empêche que si on n'a pas le choix, on le fait. Alors vous voyez, là j'ai créé l'objet en 3D, et finalement j'ai mis des paramètres, je suis capable de changer après l'inclinaison, le nombre d'étagères, la profondeur des étagères. Ça c'est le bon point de Revit, c'est que la matière qu'on va créer, elle est paramétrique. C'est comme si on faisait que des blocs dynamiques dans AutoCAD. Et là, donc, en 3D, vraiment, le paramètre est important. Alors, pourquoi on a fait autant de détails? C'était suite à une demande du fabricant qui, en fait, souhaite être capable d'exploiter son magasin en temps réel. C'est-à-dire que quand ils ont de la casse, ce qui est très fréquent dans les magasins, ils ont qu'à aller dans la maquette, cliquer sur l'objet, connaître la référence de l'étagère pour recommander au fabricant la même étagère avec la bonne couleur et s'assurer que tout puisse être mis en place. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'ils sont aussi capables de connaître en temps réel leur stock et de réaménager les magasins. Et vu le prix des objets comme ça, c'est pas anodin de savoir exactement le stock qu'on a. Après, on a d'autres familles qu'on peut faire. Là, vous avez un été. Donc là, c'est dans le OE5B. Vous avez tout le matériel de chantier. On a dessiné pour le compte d'un de nos partenaires qui s'appelle Doka un été. Et on a mis plein d'informations dedans. C'est pas que de la 3D. Vous avez, quand vous choisissez la hauteur, la référence du produit qui va apparaître. Cette référence vous permet d'aller faire un devis pour les fabricants. Vous avez aussi le poids de l'objet. On est capable de faire des chargements, de savoir le poids des objets. Et on va même redimensionner des objets, des diamètres en fonction des hauteurs voulues. Quel est l'intérêt par rapport à ça? C'est montrer qu'on est capable de mettre des paramètres très complexes dans une famille de manière à avoir une représentation de la réalité la plus conforme et l'information la plus pertinente. On peut aller faire des familles encore plus compliquées. Du coup, là, je l'ai fait pour un de nos autres partenaires. Une famille qui a été faite en 3D, issue de l'industrie. Et on a donc différentes manières de gérer les paramètres. On peut faire tourner des objets, on peut gérer la visibilité, faire disparaître des objets ou pas. On peut, là donc dans ce configurateur, on voit qu'il y a énormément de paramètres. C'est peut-être un petit peu compliqué à appréhender comme ça, mais quand on est là, on connaît la famille, ça permet en fait de faire une représentation de la réalité, d'adapter la tour. Et après, on peut changer la hauteur, on peut changer la localisation du cadre de passage, on peut tourner. Là, hop, j'ai passé le cadre de l'autre côté. On peut mettre une visibilité en 2D différente, c'est-à-dire que même si on travaille dans un environnement 3D, on est capable d'exporter nos plans sur AutoCAD, et donc finalement, pour ceux qui ne sont pas encore passés dans le BIM et dans la 3D, on est capable de communiquer. Les chefs de chantier qui ont AutoCAD sont capables de récupérer mon travail. Et on est aussi capable de récupérer les quantités des objets, et donc on est capable de récupérer le poids total et avec la quantité faire un devis. Donc ça c'est très très utilisé, c'est beaucoup de travail pour faire des familles, mais après pour l'utilisateur c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et après on a le principe, on va dire, des familles détournées. Le logiciel Revit, c'est un logiciel excellent pour faire du bâtiment, pour faire des fenêtres, du béton, mais il va pas être parfait. Il va pas être parfait sur des trucs très spécifiques. Et un jour, on a un client qui nous a dit que comme il faisait une gare, il souhaitait qu'on fasse des chemins de fer. Il n'y a pas de fonction chemin de fer dans Revit. Cependant, il y a une fonction garde-corps qui vous permet de dessiner un garde-corps en extrudant la main courante et mettant des poteaux. Et on s'est dit, bah tiens, un chemin de fer, finalement, c'est quoi d'autre que deux poteaux à ras du sol, ce sera des rails, et des poteaux, mais au lieu de verticaux, ils sont horizontaux, c'est des bastings. Et en fait, on s'est dit, bah si on utilise et qu'on détourne cette fonctionnalité, on est capable de faire des chemins de fer en automatique, des chemins de fer en automatique.
Et ça fait partie des choses, quand on maîtrise le logiciel, qu'on est capable de faire, c'est-à-dire détourner des fonctions de base pour répondre aux besoins d'utilisateurs et de stocker l'information où on le souhaite. Ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de vous apprendre, soit lorsque nous vous formons, pour vous rendre autonome, ou alors vous pouvez juste nous sous-traiter vos tâches et on va aller modéliser pour vous ou vous accompagner dans la modélisation. Une autre tâche d'Arcan System, ça va être le développement. Alors là, du coup, on est sur un sujet très intéressant. Le logiciel va répondre à vos besoins sur des tâches génériques. Quand vous avez des besoins vraiment spécifiques, on est capable de développer des fonctionnalités spécifiques. Donc Arcan, ça crée une marque commerciale qui s'appelle Odixa. Donc comment des experts ou développeurs Arcan System vous simplifient la vie et vous font gagner du temps et de l'argent. On va optimiser des tâches de production pour vous faire aller plus vite. Donc ça serait, finalement, ces produits, c'est quoi? C'est on a des clients qui nous ont dit j'aimerais bien avoir telle ou telle fonctionnalité. Comment vous pouvez faire? Et nous, on a nos équipes de développeurs qui vont dire est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, finalement, comment faire? Combien de temps ça prend à développer? On a donc créé, on a une équipe pour ça. Donc l'équipe, ça va être des chefs de projet Arcan System, donc j'en fais partie en tant qu'expert technique dans le BIM. On a aussi des experts techniques dans le MFG, donc le MFG c'est l'industrie avec Inventor. On fait du Voigt, AutoCAD, BIM 360. Un peu plus tôt, mon collègue vous a montré Forge. On a aussi des forgerons chez nous, comme on appelle ça, des gens qui savent utiliser Forge. Et finalement, on est capable de faire des solutions pour tous. C'est-à-dire que comme on est revendeur Platinum d'Autodesk, on a accès au code et on peut développer des plugins sur toutes les solutions Autodesk. Revit, AutoCAD, Inventor, BIM 360 et toutes les solutions Autodesk que vous utilisez. Il faudra juste identifier votre besoin et voir si on est capable de développer et de répondre aux besoins. Là, je vais parler plus précisément de l'Odixa Insight for Revit. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, c'est des plugins qui vont se greffer dans Revit. C'est pour ça que c'est Insight for Revit, c'est des plugins qui se greffent dans le ruban Revit. Et c'est pour tous les professionnels de la construction. Architectes, ingénieurs structure, ingénieurs réseau. On va aller sur des tâches qui vont répondre aux besoins des modeleurs, c'est-à-dire être plus productif en modélisation, gagner du temps, ou des tâches plus de chef de projet BIM manager, renseignement de l'information, contrôle des données. Pourquoi? Donc il y a deux raisons principales de faire un développement. Le premier, c'est de gagner du temps sur des tâches récurrentes. C'est redondant, on peut automatiser, on va gagner du temps. Et deuxième raison, c'est de faire des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Donc là, si vous installez Odixa Insight for Revit, dans votre onglet Revit, vous allez avoir un onglet Odixa Insight qui va apparaître avec toutes ces fonctionnalités. Comme je vous ai dit, on a des fonctionnalités d'optimisation, duplication de vues, de feuilles, chargement des familles. Ça fait rien d'autre que le logiciel de base, mais ça va faire plus vite. C'est des fonctionnalités qui existent, mais on va juste gagner un petit peu de temps. Ce temps, c'est peut-être 5 minutes, mais 5 minutes par jour, à la fin d'année, ça va faire un vrai gain pour les modeleurs. Ça, on peut même gagner jusqu'à 10-20 minutes. On a vraiment des fonctionnalités qui peuvent faire gagner en productivité. On a d'autres fonctionnalités qui sont des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Revit n'est pas capable d'exporter des nomenclatures sur Excel. Donc, on a un plugin qui permet d'exporter sur Excel. On a un plugin qui permet de sélectionner des objets selon n'importe quel critère et information dans l'objet. Et on a, je vais vous montrer une vidéo, l'import de conflit. L'import de conflit, c'est donc un plugin qu'on a créé de notre propre initiative et qu'on a amélioré grâce à des partenaires, c'est l'entreprise GSE, qui avaient des besoins. Ils avaient des besoins pour faire de la synthèse technique. Donc là, j'ai ouvert Revit, j'ai fait un petit bâtiment en béton tout simple. J'ai dessiné des chemins de câbles. Pareil, j'ai fait quelque chose de très basique. Et une maquette plomberie. Donc là, vous avez des problèmes de synthèse technique. Donc comme vous le voyez, vous avez des chemins de câbles qui traversent le mur. Vous avez ici un sanitaire dont l'évacuation va traverser de voies en béton. Il faut donc mettre en place des réservations. Donc ça, c'est le métier de la synthèse technique. Aujourd'hui, comment on fait la synthèse technique? Ceux qui utilisent Autodesk vont utiliser le logiciel Navisworks Manage qui va aller compiler les maquettes et faire un clash. C'est-à-dire mettre en face les maquettes, faire un test et vérifier s'il y a de la matière qui rentre dans d'autres matières. Et ils vont vous faire un rapport de tous ces conflits. Donc là, vous voyez, j'ai retrouvé mon sanitaire. Je vais même mettre une remarque, moi, en disant « Attention, on a un problème ». Et donc, toutes ces remarques, tous ces clashs sont stockés dans une base de données.
Alors cette base de données, elle est de différentes formes. On peut éditer au format HTML et après donc on peut analyser remarque après remarque et dire bon bah on a un problème là, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème là, qu'est-ce qu'on fait? C'est aujourd'hui plus ou moins comme ça que font les entreprises. Ils analysent les clashs les uns après les autres. Nous, pour faire gagner du temps à l'utilisateur, on a créé un plugin qui va exploiter ce tableau avec tous ces bugs. Donc là, je vais l'ouvrir dans Excel qui est plus agréable à analyser. On voit que pour chaque clash, on a une ligne qui nous dit le nom du conflit, la date, les objets concernés, et on a même le petit commentaire que j'ai mis qui peut être stocké ici. Donc on va avoir pour chaque clash où est-ce qu'on a le problème et qui sont les objets concernés. J'enregistre ce fichier Excel. Et je vais aller l'utiliser grâce à mon plugin. Donc je vais réouvrir Revit. Je rouvre ma maquette structure. Avec, donc vous avez encore les liens. Là, c'est vrai que c'est simple de voir des clashs. Mais imaginez un projet de très grande ampleur. On est noyé, on a des fois des milliers, des dizaines de milliers. Donc moi, je vais aller ouvrir un port de conflit, notre plugin, et je vais aller paramétrer. Donc là, je vais aller choisir des petites boules pour dire à chaque fois qu'il y a un conflit. Je vais aller paramétrer quelles sont les informations que je veux récupérer. Je vais aller récupérer, par exemple, ici. Alors, toutes ces formules sont expliquées dans un tuto quand on prend le plugin. Je vais récupérer si la maquette appartient au lot électricité, structure, plomberie ou CVC. Et d'ailleurs, je vais même, selon le lot concerné, affecter une couleur. Je vais paramétrer ces choses-là. Une fois que j'ai tout préparamétré, je vais choisir mon fichier Excel d'analyse. Je vais l'importer et regarder automatiquement ce qui va se passer. Il me met en place des boules en 3D, bicolores, parce que structure jaune et électricité bleue. Et il me dit, attention, ici vous avez un clash. Quel est l'avantage d'avoir ramené ça dans Revit? Ah, puis aussi, effectivement, donc, vous avez la nomenclature et vous retrouvez encore mon petit commentaire qui était là. Je peux retrouver mon anomalie dans une maquette 3D. Sur une maquette de 50 étages très grande, c'est un gain de temps fabuleux. Quel est l'intérêt du coup d'avoir ramené ces clashs dans Revit? Navisworks n'est pas un logiciel de correction, c'est un logiciel de consultation et de mise en place de clash. Grâce à ce plugin, grâce à ce plugin, on ramène les clashs dans Revit et dans Revit, là, on est capable de corriger. On est capable de mettre en place une réservation, de faire un trou dans le béton ou de dire dévoyer le réseau. Donc, on va aller exporter l'information dans le logiciel qui correspond. Donc, on a aussi d'autres fonctionnalités. Si vous souhaitez voir ces vidéos, elles sont toutes disponibles sur YouTube. Vous tapez Olixa et vous aurez toutes les vidéos de nos fonctionnalités. Donc, pour récapituler, on est expert dans le BIM. On peut vous accompagner sur la modélisation des projets, la modélisation des familles. Et après, on peut développer des solutions qui répondent à vos besoins. Et alors, du coup, je vais vous parler d'un partenariat qu'on a fait. Ça s'appelle Olixa Méthode. C'est-à-dire que comme on avait des connaissances dans le bâtiment et dans le développement, on s'est dit, par rapport au service méthode, ce serait pratique de pouvoir implanter en automatique du matériel de chantier, des banches, des passerelles. Ça, c'est très compliqué à faire parce que du coup, les utilisateurs le font à la main actuellement, ou ils développent des petites solutions dans leur coin. Nous, on s'est dit, on va faire un peu à la méthode d'Autodesk, on va faire un produit pour tout le monde qui va implanter ce matériel. On a donc créé un partenariat enrichissant parce qu'il nous manquait des compétences. On a des entreprises générales en bâtiment telles que SPI et Léon Gross qui nous apportent du savoir-faire. On a aussi des fournisseurs de matériel tels qu'Outinor, Doka, Copac et Usor. On a aussi un consultant expert en matériel, c'est la société Ulysse. Ce partenariat, à quoi il sert? Il sert à résoudre ce problème. C'est-à-dire que nous, on a beau être très doué sur le logiciel et sur le développement, on ne connaît pas des métiers, des méthodes aussi bien qu'eux. Donc, on a un pôle avec des entreprises de bâtiment, des services méthodes, donc on a dit SPI et Léon Gross, qui vont nous demander justement, nous identifier des besoins de ce plugin. Il faut être capable de faire telle implantation, de gagner du temps sur telle ou telle tâche. On avait aussi besoin de mettre le matériel conformément pour pas, par exemple, que des échafaudages s'écroulent. Donc on a eu besoin des fabricants qui nous ont dit, ça c'est mon matériel, voici de la manière dont il faut l'implanter. Donc grâce aux connaissances du matériel, aux besoins et à nos compétences en BIM et en développement, on est capable de créer ce développement, Olixa Méthode. Alors j'ai mis une toute petite vidéo, mais pour vous montrer un peu de but, on va attraper des sols, on va attraper une autre portion de sol, on va choisir la hauteur de la tour, on veut une tour qui fait
582 et automatiquement il va vous mettre des tours en respectant l'espacement, en s'assurant de la sécurité pour éviter qu'il y ait des chutes, pour que la structure tienne, en optimisant le matériel pour en mettre le moins possible pour être le moins cher. Et après, il y a des fonctionnalités qui vont être dans Revit. On a une nomenclature qui me dit combien il me faut de matériel pour faire tout ça. Alors ça, c'est une petite démo rapide. Il y aura prochainement des vidéos beaucoup plus perfectionnées parce que l'outil évolue de jour en jour et il sortira courant d'année 2020. Quel est le but de cet outil? Donc, productivité accrue. Vous avez vu, j'ai pas dans la vidéo, j'ai pas vraiment coupé le temps. Donc c'est très rapide pour implanter. On va aussi avoir une notion de sécurisation des processus. Si un utilisateur met en place du matériel, il peut se tromper. La machine, c'est des algorithmes, des formules, elles sont établies. Si la machine vous dit que ça ne tombera pas et que ça tient, c'est que c'est bon. On va pouvoir reprogrammer rapidement un chantier. Ça, c'est les entreprises générales de bâtiments nous ont dit ça change constamment, on a des problèmes au dernier moment. Comment fait-on? Finalement, on a un produit qui va implanter très vite. Donc, on n'a qu'à tout supprimer, changer un paramètre, réimplanter. Ça peut aller très vite. Et on peut donc après planifier l'utilisation du matériel en mettant la notion de quatrième dimension, donc la notion temporelle. On peut savoir à tel moment où est tel ou tel matériel. On optimise ainsi l'utilisation du matériel. Bon après donc il va être commercialisé l'année d'après. Outre le prix, donc on a des licences mono-utilisateur et multi-utilisateur. Et ce qui est important par rapport à ce plugin, c'est qu'on aura accès à toutes les bibliothèques de matériel en 3D de nos partenaires. Et on aura accès à toutes les fonctions d'implantation. On pourra donc faire des passerelles, des banches, de l'étaiement et du plancher coffrant. Et donc finalement, je terminerai avec le fait que Olyxa Insight, donc c'est Olyxa Insight pour vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. On est sur le stand juste dans le coin. On est là pour répondre à vos besoins. On a des développeurs spécialisés dans tous les softs. On a des ressources techniques aussi qui connaissent très bien les logiciels et les métiers. Donc vous venez, on va aller analyser vos besoins, vous dire si oui ou non on est capable de créer un plugin, vous aider à analyser le retour sur investissement, combien coûte le développement par rapport à ce que vous allez récupérer comme temps, et après donc mettre en place le développement des solutions. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis dans le stand juste au coin, n'hésitez pas à venir me voir. Et du coup, je laisse la place. Julien Oui, excusez-moi, oui, okay. Oui, dites-moi. Oui. Oui, AutoCAD 2D. L'aéroport qu'on a fait pour le SNIA, on avait deux choses. Donc ça, c'est le bâtiment qu'on a fait ici. On a eu deux informations de l'AutoCAD 2D, donc des plans, des coupes et des PDF annotés à la main. En fait, cette maquette, c'est la maquette du DOE, d'ouvrage des documents d'ouvrage exécutés. C'est la maquette quand elle est finie. Donc, ils ont fait leur AutoCAD d'exécution. Il y avait des petites choses qui n'étaient pas conformes. Un poteau qui était décalé de 5 cm. Une façade qui a été un petit peu décalée, des panneaux côté. Donc finalement, on avait des plans AutoCAD d'exécution avec une très bonne qualité, mais des erreurs, et des plans PDF corrigés par le chef de chantier, avec marqué décalé ça ou ça. Et avec ces plans, avec ces coupes, on a reconstitué ce bâtiment. Oui, tout, dans la totalité, on a tout redessiné. Exactement. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, quand vous avez un projet qui sort, on demande pour l'exécution d'avoir une maquette numérique. Mais encore beaucoup de projets sont exclusivement en 2D. Donc, on va avoir cette mission après l'exécution de création. Mais oui, effectivement, on a tout refait. On a pris de la 2D, on a tout refait en 3D. Et c'est pas aussi simple que de dire je clique sur le bouton et boum, ça extrude les murs. Il y a analyse de chaque mur, quelle est l'épaisseur, quel est le matériau du mur, jusqu'à quelle hauteur il va, intégrer des fenêtres dedans. Donc oui, c'est un très gros travail. Ça, c'est un travail qu'on a fait en amont, c'est-à-dire d'évaluer le temps qu'il nous faut pour modéliser, pour faire la maquette en 3D. Et ensuite, on a recalé avec le client. Et quand on était d'accord sur le temps de travail et sur le prix, il nous a tout fourni en version finale en disant voilà, je ne retoucherai plus au document, tenez. Et nous, on a fait ça en 2 mois, à 2 personnes. Donc 40 jours de travail. C'est raisonnable. 40 jours de travail pour ça, c'est raisonnable. Ce qui nous a pris le plus de temps, c'était cette toiture qui est une forme gauche. Hein, donc là, d'ailleurs, j'ai envie de dire félicitations à ceux qui l'ont fait
en réalité, parce qu'ils ont eu des plans AutoCAD, ils ont réussi à faire une forme comme ça qui du coup est très complexe à remettre sur le papier. Mais en 3D, c'est vrai que du coup, donc ça a été dur à faire, mais maintenant, on peut faire une coupe tous les 5 cm. À chaque fois, on a une courbure différente, mais maintenant, maintenant qu'elle est rentrée dans la maquette, on peut la sortir très facilement. Et après, on a aussi récupéré de la part des fabricants des familles de fenêtres avec les informations et les performances thermiques des fenêtres pour intégrer les bonnes familles aux bons endroits, les bons objets. Donc si on clique sur cette fenêtre, elle a des informations de la fenêtre qui a été mise en place. Donc ils sont capables aussi de changer de vitrage, ils connaissent tout. Donc très gros travail, mais ça permet justement, si demain ils ont des petits travaux à faire, de venir péter cette cloison, casser le mur et venir remplacer, faire une extension, d'aller greffer. Et c'est vrai que là, ça va être bien pour eux pour l'avenir. Pas de souci.